Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo et ça sera un haul de chez Centracor et la foire fouille. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir mes achats, mes trouvailles dans ces deux magasins. Alors on va commencer par Centracor. C'est un magasin où je vais pas souvent malheureusement, mais il y a de super produits au niveau de l'art créatif. Je vais vous montrer ça. On va commencer par les cols. Centracor, c'est vraiment au niveau des produits qu'il peut y avoir vraiment dans le mix média, tout ce qui est peinture, colle et certains papiers. Franchement, ils sont de top qualité. Ils n'ont rien à envier à de grandes marques. Voilà, c'est ce que je pense. Moi, ça fait longtemps que je les utilise. J'ai repris cette colle. Donc, ils ont simplement changé le packaging, mais il y a écrit donc colle loisir créatif. C'est une colle qui est blanche et qui devient transparente une fois sèche. Elle sèche assez rapidement, à condition de ne pas en mettre trop. On peut les utiliser vraiment sur beaucoup de choses. Tout ce qui est bois, le petit polystyrène expansé, les mousses. On peut utiliser sur les fleurs séchées, les plumes. On peut pour sceller les nœuds, les rubans également. On peut les utiliser aussi sur les papillons. Enfin vraiment, il y a énormément. Elle est vraiment très très utile. Je dirais qu'elle est assez similaire à du médium. Au niveau du collage, elle scelle vraiment beaucoup de choses à votre support. Elle fait 3,99 € pour 200 ml. Donc il y a quand même beaucoup de colle. Elle est très très bien, elle a jamais séché. En plus, vous avez de toute façon une opercule que vous pouvez ouvrir en partie et après refermer pour pouvoir bien la conserver. Franchement, moi j'aime énormément. Ça fait des années que j'utilise des produits de chez Centracor. Après voilà, moi c'est Centracor, il a un autre nom, mais en fait tous les Centracor vont avoir un nom suivant les villes, etc. Mais ça sera du Centracor. Dans les Centracor, vraiment, il y a des produits au niveau de peinture, mix média, etc. Franchement, qui vaut le coup au niveau qualité. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai repris dans le même conditionnement. Mais c'est pareil, celle-ci, elle a une petite différence. Au niveau du collage, elle va coller exactement la même chose. Sauf que celle-ci, elle va sécher plus rapidement. Et surtout, l'avantage, c'est que celle-ci, elle va rester souple au niveau du collage. Donc, si vous collez des choses sur du tissu, sur des papiers, des choses comme ça, le fait est, c'est que ça peut être après manipulé comme du tissu, du ruban, etc. Ça peut être manipulé, même en étant collé, ça va rester souple. Le même effet et le même principe que de la colle pour tissu. Mais je dirais en mieux. Donc celle-ci, je l'utilise vraiment plus pour voilà des collages où je veux que ça sèche rapidement, que je veux évidemment à l'éclair après séchage. C'est une colle blanche également, donc nettoyage à l'eau, hein, pour ces deux-là, c'est pareil. Mais voilà, c'est vraiment un rendu différent sur vos supports. Pour permettre d'avoir une mobilité après de votre page, de votre tissu ou quoi que ce soit qui va être souple, alors que celle-ci va être un peu plus rigide. D'accord? Donc voilà, c'est pour deux utilisations différentes. Pareil, c'est 200 ml également et le prix de celle-ci est aussi à 3,99 €. Elles valent vraiment le coup. Vous pouvez également les utiliser légèrement diluées. Et elles feront exactement le même travail. Donc, du coup, on en a plus en quantité. Là, j'ai pris pour tester. Alors, je pense que c'est les mêmes, mais ils ont changé les packaging. Donc, il y a la colle blanche ici habituelle avec un embout qui correspond un petit peu à de la Tacky Glue de chez Action, mais de la Tacky Glue de marque. Vous voyez? Entre deux. Au niveau qualité, je parle. Donc, j'ai voulu prendre celle-ci pour la tester et parce que j'aime bien le format du conditionnement
qui peut être re-rempli parce que pour appuyer, c'est mieux que les bouteilles de chez Action, vous voyez. Et que des fois, suivant la quantité qu'on veut en utiliser, ben, pour mes doigts, c'est plus facile pour appuyer sur celle-ci que les autres. Donc, elle va me resservir de toute façon une fois vide. Je me resservirai du conditionnement. Et donc, je pense que c'est celle que je prenais avant, sauf que c'est plus du tout le même packaging d'avant. Donc, on verra bien. Celle-ci est à 1,29 € et il y a 90 ml dedans. Celle-ci, elle est plus forte que les autres colles. Donc celle-ci pour faire du cartonnage aussi, c'est très très bien celle-ci. Donc voilà, la Craft Glue, je vais la tester, mais je pense que c'est la même que celle que j'avais avant, c'est juste le packaging qui a changé. Donc celle-ci à 1,29 € et celle-ci je l'avais, mais alors c'était pas du tout la même chose et elle était en petit conditionnement. Là c'est un 118 ml, c'est une colle blanche forte. Donc, elle a prise rapide. La couleur blanche, évidemment, devient transparente après séchage. Par contre, voilà, c'est une prise rapide. Donc, c'est super bien suivant ce que l'on veut coller. C'est similaire, je dirais, au niveau de la prise rapide de colle. La colle à bois, quand on en met très peu, vraiment très peu, c'est une prise rapide. Quand on en met beaucoup, forcément, ça va être très long. Mais voilà, ça c'est un peu similaire, je dirais. Celle-ci, elle est à 3,49 € pour 118 ml. Pour les peintures, ils font de très très bonnes aquarelles. Ce sont des aquarelles fines en tubes. Ce sont des gros tubes, hein, des gros conditionnements avec les couleurs primaires, d'accord. Et j'ai repris également un gris de paillenne. Comme ça, ça me permet de pouvoir vraiment, en plus de tous les mélanges et de toutes les couleurs que je peux avoir, en rajoutant une pointe de gris, je peux les transformer encore plus. Voilà. Après, c'est vraiment une histoire de colorimétrie. Ça dépend ce que vous avez l'habitude d'utiliser, etc. Mais voilà. En tout cas, le gris, je trouve qu'il est toujours important d'avoir en plus des couleurs primaires. Les tubes font 37 ml. C'est de l'aquarelle fine, donc vraiment de très bonne qualité. Elle a rien à envier à certaines marques que l'on peut trouver chez Cultura ou dans les magasins de Beaux-Arts. Le tube est à 1,99 €. Autant vous dire que franchement c'est donné parce que elle est vraiment de très bonne qualité. 1,99 € pour 37 ml, c'est donné franchement. Donc si vous en avez à côté de chez vous, des centres accords, allez-y, foncez. Ils font également les peintures à huile, mais je les prends pas dans le même conditionnement, donc aussi gros. Mais moi je les utilise pas. J'en avais avant de chez Action, je les ai utilisés, je les ai finis et ça me va très bien. J'ai pas envie d'en reprendre parce que il faut utiliser certains médiums pour que ça sèche plus vite, etc. Donc voilà, c'est bien pour les artistes et tout ça, mais pas pour ce que j'en ai à faire moi. Donc j'ai pris les 3 couleurs primaires ainsi qu'un gris de paillenne. Et donc ils sont à 1,99 € pour 37 ml, les aquarelles fines. Elles sont très bien, allez-y, foncez. J'ai repris parce que j'en avais une, mais je ne la retrouve plus. Alors j'ai plein de palettes, hein, vous savez les palettes que l'on peut avoir chez Action, etc. Mais je voulais celle-ci, la fleur qui est épaisse, parce que pour pouvoir préparer mes jus en aquarelle, suivant ce que je veux faire, j'ai besoin d'avoir une grande quantité de jus. Et les palettes habituelles, il y a très peu de creux, quoi. Il y a très peu de creux. Donc du coup, quand j'ai vu celle-ci, j'ai dit c'est bon, je la reprends ici. Je vais pas aller la commander exprès sur les sites que l'on connaît tous, hein. Donc je l'ai prise directement. La palette Marguerite est à 2,49 € et elle fait environ 16 cm et demi de diamètre. Et il y a 7 cases. Et voilà, l'épaisseur, franchement, c'est top parce que pour préparer ces jus en aquarelle ou si vous avez besoin de plus de quantité de peinture, par exemple, et que vous voulez pas qu'elle se mélange parce que les palettes de chez Action, voilà, c'est tout petit et c'est pas très profond, donc forcément, ça peut déborder sur les côtés. Moi, je vous conseille ce genre de palette, c'est très très bien. J'ai repris
parce que je les ai cassés parce que les anciens ils étaient en plastique. Donc j'ai repris deux couteaux pour pouvoir faire du mix média avec des formes très particulières. Donc celui-ci, voilà, dentelé, comme ça. Et celui-ci qui fait un peu pâte de lézard. Et ça pour faire du mix média, pour pouvoir créer des reliefs, etc. En plus de ce que je me suis créé moi avec des cartes fidélité ou autres, que je me suis découpé pour pouvoir faire également des motifs, des reliefs, etc. Dans le mix média, etc. ou sur la gel presse. Et ben du coup j'ai repris ces deux là qui me manquaient. Le couteau est à 2,49 €. Donc chacun 2,49 €. Toujours, ça c'est mes spatules aussi, que c'est des marises de pâtisserie, etc. Ça c'est pour couper les pâtons de pain. Et ça c'est une maryse que j'utilise aussi dans le mix média. Je me suis repris alors ils appellent ça une corne. Moi j'appelle ça une maryse depuis très longtemps. Mais bon voilà. J'en ai repris une en silicone qui normalement va être beaucoup plus souple. Voilà, elle est beaucoup plus souple au niveau du bord. Au milieu, elle est doublée à l'intérieur. Vous voyez, parce que là, elle est fine et là, elle est épaisse. En fait, par transparence, on va dire que voilà, jusque là, à partir de là, toute cette partie-là est renforcée. Donc, toute cette partie-là, elle est dure, mais le bord, il est tout souple. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas avec celle-ci. Du coup, bah, ça, c'est super pratique suivant les rendus et les applications que l'on veut faire de certains médiums ou pâtes, de structure, etc. Donc, je m'en suis repris une et puis je l'ai pris rose, tant qu'à faire. Et pareil, pour pouvoir l'accrocher, simplement, je la percerai ici avec la crocodile pour pouvoir tout mettre ensemble. Donc, du coup, je vais garder aussi le packaging parce qu'il est plat comme packaging en plastique. Je vais garder aussi la cartonnette à l'intérieur parce que c'est très sympa. Je vais pouvoir faire des embellissements avec ces deux choses. Donc forcément, il n'y a rien de perdu ici. Ils appellent ça une corne de pâtisserie. Moi, j'appelle ça une maryse. Elle est à 3,29 €. Elle est grande quand même. Hein, donc franchement, elle a une bonne prise en main. Et suivant ce que l'on veut faire, le fait qu'elle ait vraiment cette partie qui est complètement souple sur à peu près 1,5 cm, 2 cm, et qu'après elle est complètement rigide au milieu, ça permet d'avoir une bonne prise en main tout en ayant une application souple et douce. Donc voilà, moi je suis contente, j'en cherchais une. Je vais la percer déjà, ce sera fait. Voilà. Et comme ça, bah, quand je les range, en fait, j'ai tout d'accroché ensemble. Mes différentes cartes, hop. Voilà, et il y a tout qui est accroché ensemble et bah, c'est super pratique pour pouvoir les utiliser. J'ai repris aussi au niveau pâtisserie. Il y avait des petits rouleaux de pâtisserie pour enfants en silicone ici. Et ben moi je l'ai pris pour le mix média parce que j'en ai un, mais moi c'en est un gros et il est en bois et du coup sur le bois bah ça colle, ça attache et du coup c'est pas pratique pour ce que je m'en sers. Et bah du coup bah, ma foi, moi j'étais bien contente d'avoir ça parce que c'est exactement, je perds ma voix, c'est exactement la taille que j'avais besoin. Il est en silicone, c'est top, facile à laver et bah, grâce au silicone je peux faire plein de choses. Le mini rouleau à pâtisserie était à 3,49 € et donc je suis trop contente. Donc c'est top. En plus l'étiquette c'est vraiment de la cartonnette très épaisse. La forme du tag est trop jolie donc forcément. Hop, on récup et on va s'en servir. Et voilà. En plus il est rose. Bah, je l'ai pris exprès rose aussi. Hein. Ensuite, j'ai pris des mini bâtonnets. Voilà, parce que je voulais faire des embellissements et j'en ai de plein de tailles différentes. Mais alors, j'en avais pas des tout petits comme ça. Ils font 5 cm et demi par un demi centimètre, enfin 0,6 exactement. Et pour ce que je veux faire, c'est génial, c'est parfait. Donc j'en ai pris un lot. Il y en a 200 à l'intérieur et ils étaient à 1,69 €.
Au niveau des stickers muraux, je me suis pris celui-ci avec des grandes lettres qui sont individuelles, version un peu, comment ça s'appelle, le Scrabble. Il y a le mot famille, bonheur, ami. Certes, on n'a que un M et que un E, mais après, on peut les utiliser individuellement. Moi, c'est pour les utiliser individuellement, pour faire des embellissements que je l'ai pris. Il était à 4,49 €. Alors, sans compter le petit débord qu'il y a, la lettre fait 7,3. Normalement, c'est un carré. Ah bah non, c'est pas tout à fait un carré. 7,3 par 7,5. Et ça, pour faire des embellissements, ça va être super sympa. Je pense que avant de les utiliser, je vais aussi les photocopier. Soit je les imprimerai sur du papier adhésif, transparent ou blanc, pour pouvoir refaire la même chose. Mais du coup, comme ça, j'ai pas besoin d'en racheter. J'ai pris un set de table parce que je l'ai trouvé magnifique. Pour faire des embellissements, couverture également de junk, franchement je le trouve trop beau. Par exemple celui-ci en entier, pour faire une couverture de junk, je le trouve magnifique. Pareil là pour celui-ci, cette partie-là et cette partie qu'on peut aussi garder, soit avoir que le papillon, mais il n'y a aucun intérêt à avoir que le papillon, mais avec une partie comme ça. Voilà, je pense que je vais pouvoir faire plusieurs choses avec, mais celle-ci je la garderai en entière, je pense. Et je pense que je vais aussi les photocopier en morceaux, en partie, pour pouvoir également les imprimer et m'en resservir. Et je le trouve super beau. Et le set de table était à 1,29 €. Donc voilà, je vais le photocopier en plusieurs parties. Et comme ça, je pourrais l'utiliser pour ce que je voulais faire. Et en dernier, j'ai pris des papiers parce que voilà, ils font vraiment des papiers de très bonne qualité là-bas. J'en avais déjà pris. J'ai mes palettes pelables qui viennent aussi de là-bas. Et là, je me suis repris du papier aquarelle en différents formats parce que vraiment... comment dire, quand on n'est pas vraiment professionnel, quand on n'est pas à fond dans l'aquarelle, moi je fais de l'aquarelle, mais c'est plus pour du mix média et pour inclure dans mes junk, mais certaines techniques que j'aime faire, j'ai besoin d'un bon papier aquarelle parce que sinon la maîtrise de l'eau, elle n'est pas possible de le faire correctement sur du papier action ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver un papier qui soit de bonne qualité mais non plus pas trop cher. Voilà, un peu compliqué. Il y a 12 feuilles dans celui-ci en format A6. C'est du 300 grammes, évidemment. Papier sans acide. Et il est avec un grain très léger sur une face et vraiment totalement lisse sur une autre face. Donc ça, c'est la face lisse. Elle est vraiment très lisse. Et celle-ci, c'est celle qui est un petit peu texturée, mais lisse quand même au toucher. Donc, suivant ce que l'on veut faire, c'est vraiment pas du tout la texture que vous avez sur du papier action, hein, rien à voir. Papier en format A6 fait 1,69 €, c'est donné, vraiment. Je l'ai pris le même en format A4. Celui-ci en A4, il est à 3,99 € pour 12 feuilles. C'est donné, franchement. Et je l'ai trouvé en un A3, alors que ça, à chaque fois, il n'y était pas. Ils étaient certainement à chaque fois dévalisés dès qu'il y en avait. 12 feuilles, toujours pareil, 300 grammes, sans acide. Donc en A3, ce qui fait que c'est vachement plus économique également. Et pour faire certains projets, c'est super. Celui en A3... il était à 5,99 € pour 12 feuilles en 300 grammes, c'est aussi donné. Donc franchement, je peux que vous les conseiller. Moi personnellement, je les adore. Je prends ceux de chez Action pour faire des patouilles, voilà, ou des techniques où je n'ai pas besoin d'avoir, voilà, par exemple du sec sur sec, par exemple pour l'aquarelle, mais je ne peux pas faire du mouillé sur mouillé. Je peux pas avoir cette maîtrise de l'eau sur les papiers Action. Il est trop absorbant et du coup, ben voilà. C'est pour ça que je prends celui-ci.
J'ai pris aussi en format A6 du multi-technique et je me suis pris une petite palette pelable en A6 parce que j'en ai une grande que vous avez vu normalement dans ma vidéo Art Collage Mix Media. Et là, j'en ai pris une petite en A6. Il y a 40 feuilles, c'est du 80 grammes. Parce que moi, je réutilise après les palettes pelables pour pouvoir les utiliser dans du collage, justement. Je trouvais ce format très sympa et très pratique, surtout pour de l'aquarelle, quand on a besoin simplement de décharger un petit peu et de ne pas gaspiller sur son chiffon ou son éponge. Pour pouvoir le décharger un petit peu une fois qu'on a fait son jus en fait et qu'on veut le décharger mais qu'on veut en garder un peu pour également remplacer les plaques acrylique pour faire des taches, c'est aussi très pratique. La palette pelable en format A6, elle était à 1,69 € et le papier multi-technique, alors celui-ci c'est du 220 grammes, il est différent, je vais vous montrer au niveau du grain et tout. Donc au niveau du grain, celui-ci, cette face-là, je ne sais pas si vous allez bien voir, elle est texturée dans un sens et dans l'autre face, elle est texturée dans un autre sens. Et celle-ci, pour faire des choses avec vraiment de la structure, de la matière, etc., je trouve ça super sympa. Moi, je les avais il y a très longtemps. J'en avais trouvé plein de lots en solde chez Cultura en format ATC. Donc, il m'en reste encore un peu. Et du coup, je l'ai pris en A6 aussi parce que le format, il peut être très sympa pour faire des embellissements. À ajouter aussi dans les junks. Un peu plus petit technique, lui il est aussi à 1,69 €. Donc en fait ils sont tous les trois sont à 1,69 €. Donc voilà pour ce que j'ai acheté chez Centracor. Moi perso je suis super contente d'avoir trouvé tout ça. Et maintenant on va passer au haul de la foire fouille. Alors, j'ai été super contente de trouver des choses pour Halloween qui ne soient pas orange, noir, etc. J'ai trouvé alors ces serviettes en papier, mais regardez-moi la beauté en forme, le pliage est fait en forme de cercueil avec du doré. Je vais vous montrer ça. Ça ressemble totalement au maquillage que j'avais fait à ma fille il y a des années. Elle était petite pour un concours de maquillage et je les trouve magnifiques. Donc certes, en serviette, personnellement, je ne pense pas que ça soit facile pour les utiliser. Mais par contre, vous voyez, on en a 4 pour une. Et regardez-moi le motif. Franchement, moi, je kiffe les couleurs et puis le fait qu'il y ait cette bordure complètement dorée sur la première face aussi. Franchement, au collage, ça va être trop beau. J'ai un projet que j'aimerais faire. Je sais pas quand est-ce que je vais le commencer et tout ça. Mais en tout cas, je voulais pas forcément que ce soit Halloween, mais je voulais dans ces teintes-là et un peu morbide, mais en même temps shabby. Voilà, donc je me suis super contente. Dedans, il y a 16 serviettes. Donc 4 x 16, je ne sais pas combien ça fait de tête. Mais bon, voilà, j'ai plein de motifs comme ça à pouvoir utiliser. Et j'ai trouvé le chemin, enfin un tissu chemin de table qui est pareil. Donc ça sera pour faire certainement ma couverture et puis pour faire plein d'autres choses. Je trouve ça magnifique. Là on a ça dépasse une aile de chauve-souris. Ici on a l'araignée qui descend de sa toile, une tête de mort avec la couronne de fleurs comme les têtes mexicaines. En fait voilà, ça ressemble totalement au maquillage et aux couleurs que j'avais fait à ma fille avec une couronne de fleurs que j'avais faite. Pareil dans ces teintes là, c'était magnifique. Enfin, moi j'adorais, en tout cas c'était super beau. Elle avait gagné le concours, faut le dire quand même. Hein. Mais voilà. Et donc je suis trop contente parce que le tissu, j'en ai quand même 3 mètres. Il fait 28 cm. C'est un bordeaux marron. Là, ça rend pas forcément... ça rend plus marron à la caméra, mais en fait c'est un marron bordeaux. Et franchement, c'est trop beau quoi. Il est trop beau.
Donc je suis trop contente. Donc ah, j'ai oublié de vous dire, donc les serviettes, pardon, les serviettes, elles étaient à 5,99 € quand même, hein. Ils se font pas chier à la foire fouille quand même, mais franchement j'ai tellement eu un coup de cœur pour elles que bah j'ai dit tant pis, je les prends. Mais bon, j'en ai pour pas mal de temps parce que franchement 4 motifs à chaque fois comme ça, dont un avec de la dorure, du foil dessus. J'en ai pour plein de temps. J'en ai pour un moment et évidemment elles seront pas utilisées en serviette, mais pour le serviettage, le collage, faire des embellissements, etc. Donc voilà, le chemin de table, lui, il était à 9,99 €. Mais bon, il y en a quand même 3 mètres et il y a à chaque fois toujours ces motifs. Le motif en lui-même est 30 cm. Donc franchement, c'est top. Avec de la dorure à chaque fois. Voilà, moi, j'ai craqué. C'est les 2 choses qui m'ont coûté vraiment le plus cher. Mais franchement, j'ai trop adoré. C'est tellement rare de trouver des choses sur Halloween qui ne soient pas orange et noir que bah, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit non, c'est pas grave, j'en aurai pour un moment et il est trop joli quoi. Donc voilà pour ça. Après vraiment pour aller avec, j'ai trouvé parce que bah il y a tout ce qui est les fleurs artificielles pour le 1er novembre. Et c'est le moment où il faut acheter vos fleurs artificielles pour les décos ou pour chez vous, parce que c'est le moment où elles sont le moins chères. J'ai trouvé ce petit bouquet, voilà, qui allait très bien après dans les teintes. Pareil, idem, pour pouvoir utiliser bah, dans le junk que je ferai. Je trouvais ça sympa parce que j'avais un peu de toutes les teintes. J'avais du feuillage, du grand, du petit. Voilà, donc j'ai pris celui-ci et il était à 2,49 € celui-ci. Pour chez moi, oui, parce que je mets des fleurs artificielles parce que bah, mes chats bouffent toutes les fleurs, toutes les plantes qu'il peut y avoir. Donc si j'ai le malheur d'avoir un bouquet de fleurs, ce qui est très rare, mais soit ils me le bouffent et ils me font tomber le vase avec, donc je fais plus l'expérience maintenant. J'ai pris celui-ci qui était, franchement, alors là il est tout serré, mais il y a un paquet de tiges, je sais pas si vous vous rendez compte. Les fleurs artificielles, ça coûte cher. Je trouvais celle-ci franchement très jolie. Elles sont super bien faites, je trouve. Et donc, écartées dans mon, dans mon grand vase et cachées avec soit du sable, soit du papier de soie froissé. Je trouve que ça fera très joli. Et cet automne, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de orange cette année. J'en ai marre du orange. Donc voilà. Du coup, ça sera dans ces teintes-là. Voilà, j'ai plusieurs lots de fleurs artificielles qui suivent un petit peu les saisons de l'année pour changer un peu ma déco d'intérieur. Et maintenant que c'est à peu près rangé, je vais pouvoir remettre mes décos correctement partout. Donc le bouquet faisait 7,99 € et qui est franchement pas cher pour le nombre de tiges et de fleurs que j'ai à l'intérieur. Donc j'étais super contente. Là, j'ai pris sur Halloween, mais pas d'orange. J'ai pris c'est un chemin de table en dentelle en forme de toile d'araignée. Voilà, avec ce genre de motif-là. Et je trouvais ça très sympa, avec une grosse araignée là aussi. Je trouvais ça, et des toutes petites, je trouvais ça très sympa également pour aller dans mon junk. Il mesure 40 cm au plus large et il y en a quand même 1,80 m. Donc franchement, ça valait le coup. Je l'ai payé 2,99 €. Donc franchement, je trouve que ça valait vraiment le coup. J'ai trouvé, il y en a chaque année, hein, mais un filet gris anthracite assez épais, ma foi, donc qui se déformera moins vite que les toutes petites fibres là qu'on peut trouver aussi également. Donc là il est tout serré, d'accord, mais comme le fil est quand même vachement plus épais, il va moins vite se dépioter, je dirais, que ceux que j'avais trouvé il y a peut-être 2 ans.
Et voilà, ça aussi pour pouvoir faire des embellissements, alors que ce soit dans le junk que je vais faire, mais pour d'autres aussi un peu steampunk, grunge, etc. Je trouvais ça super sympa. Et puis, il y en a quand même pas mal. Donc, 75 de large par 2 mètres. Je trouvais ça super top. Et lui, je l'ai payé 1,99 €. Donc, franchement, c'était vraiment pas cher. J'ai évidemment pris... Alors, il n'y en avait pas sans les araignées. Ou alors, il y en avait, mais du coup, sans les araignées, c'était plus cher qu'avec. Alors, forcément, je l'ai pris avec. Il y a 6 araignées. Et la toile, elle pèse 30 grammes. Donc, je vais pas la défaire, celle-ci. Mais il y en a quand même un grand morceau, hein, parce que on sait bien que voilà, quand c'est serré ici, c'est-à-dire ça, voilà, c'est après quand on les, si pour peu qu'on ait les doigts un peu abîmés, etc., ça va s'accrocher à mes doigts, donc je vais pas la défaire. La toile, elle faisait 1,19 €. Et il y en a un paquet dedans, hein, franchement. Hein, donc ça, c'est génial. Aussi, pour des embellissements, remplacer également la gaze quand on n'en a pas. Parce qu'il faut les acheter en pharmacie. Hein, si on n'a pas des prescriptions avec des ordonnances et une mutuelle pour rembourser et tout, c'est payant. Alors que là, franchement, 1,19 € pour tout ce qu'il y a dedans, ça peut faire très bien son affaire. Également pour remplacer la gaze, pour faire des collages. Et là, pour tout style, mis à part les araignées. J'ai pris, alors ça c'est du tatou, pour faire ces effets déchirure de peau, plaies, etc. Parce que les teintes allaient bien forcément avec ça. Donc je l'ai pris également pour aller avec ma future créa, que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Le tatou, il était à 1,49 €. Alors, vous pouvez utiliser du tatou sur les papiers, hein. Surtout, allez-y, hein. Moi, il y a très longtemps, j'avais réussi à faire un gros stock de tatou en tout genre, avec du foil et tout chez Nose, il y a très longtemps. Vous l'utilisez sur le papier, vous pouvez l'utiliser sur le tissu également. Donc, amusez-vous, hein. Il n'y a pas de souci, hein, les tatous, vous pouvez y aller, hein. Et j'ai pris une déco bois avec écrit Happy Halloween, parce que déjà d'une part, franchement, il était à 89 centimes. Voilà, donc je trouvais que c'était vraiment pas cher. J'en ai pas en bois et je sais pas après si je vais l'utiliser avec ou pas. Tout dépendra des décos, mais en tout cas, il sera utilisé dedans, mais pas forcément en couverture. Voilà. Et j'ai pris une tête de citrouille. Pareil, Halloween, avec alors il y a de la peinture et tout derrière, mais ça je m'en fous. C'était surtout pour avoir la citrouille qui peut être utilisée soit dans le junk, soit utilisée dans un autre pour le thème automnal. Voilà, donc j'ai pris aussi celle-ci. Et la citrouille, elle était à 1,99 €. Donc voilà pour mes achats de chez La Foire Fouille. Moi, je suis contente. J'ai pas trop dépensé. Mais voilà. Je m'arrête là. J'ai déjà beaucoup de choses. Mais là, c'est parce que j'avais des projets. Je voulais changer mes fleurs pour ma déco. Et comme ça faisait longtemps que j'étais pas allée à Centracor, et ben forcément, je me suis fait aussi un petit peu plaisir. Sur ce, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!